La libation peut vous sortir des situations dont vous ne vous imaginez même pas. Vous qui tournez le dos aux ancêtres, là, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je ne sais vraiment pas sur quoi vous comptez. Alors, aujourd'hui, j'ai emprunté une moto en cours de route. Le monsieur a commencé à me raconter, à me parler de lui. Généralement, je suis pas très bavard quand je monte sur une moto. Même quand on veut parler, je dis non, concentre-toi sur la route. Mais je l'ai écouté parce que conduire et en même temps bavarder, on peut être distrait et on fait un accident. Donc généralement, je n'aime pas laisser qu'un benzineur bavarde quand il conduit. Ok. Et aussi, j'aime me concentrer lorsqu'on roule. Quand le vent souffle fort, je me concentre parce que pendant cette période, il peut avoir vol d'énergie, il peut avoir transmission. Bref, laissons tous ces détails-là. Donc du coup, j'aime souvent être concentré quand je suis sur la moto. Alors, je me suis concentré plutôt sur son histoire. Le monsieur me dit comme quoi, aujourd'hui, s'il est sur la moto, c'est grâce à ses ancêtres. Quand il a dit grâce à ses ancêtres, ça attire encore plus mon attention. Il dit, raconte, parle un peu plus fort, puisque j'étais derrière lui, il avait le casque, il parlait, je n'entendais pas bien. Il dit, parle un peu plus fort. Quand j'ai entendu parler des ancêtres, j'ai compris que là, il y a quelque chose, peut-être que les ancêtres veulent me faire comprendre. Les ancêtres ont voulu que j'écoute son témoignage. Alors il me dit, c'est à cause des ancêtres. Il dit, comment? Il dit qu'il a déjà fait l'accident 3 fois. 2 fois, c'était moins grave, toujours avec la moto. On a failli le tuer. Et curieusement, c'est un ami qui l'avait amené dans les églises qui étaient derrière ces accidents-là. Son ami voulait le vendre. À chaque fois, il y avait une maman qui disait, il faut aller donner à manger à tes parents qui sont décédés. Il ne comprenait pas, mais il était tout concentré dans les églises. Il était toujours concentré dans les églises. Quand il a fait l'accident pour la 3e fois, son pied s'est cassé. On lui a interdit de ne plus rouler la moto. Il est resté à la maison. Quelque chose en lui disait, va faire ce qu'on t'a demandé. Je rappelle bien, c'est quelqu'un du centre. Au Cameroun, vous savez bien que ceux du centre négligent un peu, très peu sont ceux-là qui respectent encore, qui font la tradition. Alors, il a mis l'église de côté, il est allé sur la tombe de ses parents. Il dit, il a versé de l'eau, il a acheté des biscuits, il a donné à manger aux gens au village et tout et tout. Quand il est rentré, avant d'entrer dans sa maison, on l'appelle pour lui dire que son homme spirituel, celui qui avait tenu sa main pour l'amener à l'église, vient de faire un accident très grave et il est mort sur le champ. Il est mort sur le champ. Et quelque temps après, sa blessure qu'il avait au pied a pris une guérison assez accélérée. Même les médecins étaient étonnés. Ça, c'est ce qu'il me raconte. Moi, je ne le connais pas. C'est ce qu'il me raconte sur la moto. Je lui ai donc posé la question que bon, là, qu'est-ce que tu en déduis? Explique-moi, Tom, qu'est-ce que tu en déduis? Il dit, mon frère, les ancêtres existent. Les ancêtres sont puissants. Ceux qui tournent le dos aux ancêtres, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Le même mot là, c'est ça que j'ai utilisé pour débuter cette vidéo. Ceux qui tournent le dos aux ancêtres, je ne sais pas sur quoi vous comptez. C'est ce qu'il a dit. Que ceux qui tournent le dos aux ancêtres, ils ne savent pas sur quoi ils comptent. Il a compris beaucoup de choses. Et depuis quand il sort le matin avant d'aller faire sa moto, il verse un peu de l'eau devant sa porte pour les ancêtres. Puisqu'il n'a pas le temps d'aller au village chaque fois pour faire ça. Devant sa porte, il verse de l'eau. Voilà comment il m'a expliqué. Et je lui ai pas dit que je suis un homme spirituel et tout et tout. Je lui ai seulement dit, c'est bien mon frère, continue dans la même lancée. Les ancêtres sont avec toi. Écoute-leur. Ouvre-leur la porte. Ils sont là depuis, ils attendaient que ça. Il dit qu'il ne peut plus jamais tourner le dos à ses ancêtres. Donc, vous qui passez le temps à dire, je remets tout entre les mains de Jésus, Jésus est le seul sauveur, Jésus est monté, voilà son nom spirituel.
qui a voulu le vendre dans vos histoires d'église. Avant que l'église n'arrive, qui était là avant? Je vais prendre un exemple simple. Vous qui considérez plus vos pasteurs et vos prêtres, Jésus et tous ces montés, ces descendus là. Quand vous étiez petit et que quelque chose vous arrivait, vers qui vous vous retournez? Bien quand vous étiez petit et que vous tombez ou bien quand vous aviez faim, quel était le nom, la phrase qui sortait dans votre bouche? Maman, j'ai faim. Maman, on m'a frappé. Papa, mon ami m'a tapé. Papa, et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se battaient, ils faisaient leur possible pour vous rendre justice, pour vous montrer qu'ils sont là et vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez compter sur eux quand vous avez des problèmes. Maintenant, pourquoi quand ils sont partis, ils sont morts, vous pensez qu'ils ne sont plus avec vous? Pourquoi? Déjà, spirituellement parlant, vous allez me dire que oui, de leur vivant, ils étaient physiques, ils pouvaient réagir et tout et tout. Même de leur vivant, lorsque vous sortez de la maison, il y a des enfants que lorsqu'ils sont dehors, ils ont le courage d'affronter certaines choses parce qu'ils savent que leur papa est à la maison ou leur maman à la maison. Au cas où quelque chose ne va pas, ils vont intervenir. Est-ce qu'au moment d'affronter cette chose-là, le papa est là? Non. Mais spirituellement, dans leur esprit, ils savent que leur papa leur soutient dans ce qu'ils sont en train de faire ou leur maman leur soutient dans ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est spirituel. Or, ils sont à la maison. Pourquoi ne pas continuer dans cette même lancée, même quand ils ne sont pas là, qu'ils ne sont plus de ce monde? Pourquoi penser qu'ils vous ont abandonné? Pourquoi leur tourner le dos? Pourtant, ils ont été là pour vous pendant votre enfance jusqu'à l'âge où vous êtes actuellement. Le pasteur n'est venu que hier, mais c'est à lui que vous confiez votre vie. Or, vos parents ont pris soin de vous jusqu'à l'âge où vous êtes maintenant. Réfléchissez. Réfléchissez. Vous savez, à un moment, je ne parlais même plus trop des églises. Je préférais donner mes astuces comme ça, là, et on passe. Mais ce que ce monsieur m'a raconté sur la moto m'a poussé à parler. Prenez conscience. Si au minimum 10 personnes par jour pouvaient prendre conscience comme ce monsieur, c'est que l'Afrique vraiment va se libérer. Parce que déjà même en Occident, ceux qui sont venus même avec ces Bibles-là et tout, et ils n'utilisent plus ça, ils ne croient plus en ça. Allez dans les églises en Europe, c'est vide. Il n'y a qu'en Afrique que les églises sont remplies du lundi à dimanche, lundi à lundi. Tous les jours, il y a une occasion pour aller à l'église. Jeudi de prière, vendredi de ceci, samedi de ceci, lundi de ceci. On crée des situations pour vous appauvrir. Parce qu'à chaque messe, il y a une contribution que vous devez toujours lancer. Vous travaillez quoi pour aller donner tous les jours à l'église? Alors qu'une simple libation ne coûte rien du tout. Vous avez votre eau à la maison, un bonbon de vin sain, un biscuit de vin sain, une nourriture que vous avez préparée à la maison vous-même pour manger. C'est suffisant pour faire une prière auprès de vos ancêtres. Et croyez-moi, ce que vous allez obtenir en retour sera plus grand que ce que vous espérez. Faites confiance aux ancêtres. Faites vos libations. Quand ça ne marche pas, purifiez-vous, recommencez. Si ça ne marche pas, cherchez un homme spirituel, cherchez un guide spirituel, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous apprendre, qui va vous suivre dans votre démarche vers vos ancêtres. Ok? Dans votre démarche, qui vont vous conduire vers vos ancêtres, qui vont vous éveiller spirituellement. Arrêtez de dormir. Réveillez-vous. L'Église ne vous sauvera pas. Ok? L'Église ne vous sauvera pas. C'est votre propre nature qui vous sauvera. Si vous décidez d'être bon, si vous décidez de vous sauver vous-même, vous allez vous sauver vous-même. Et il y a tous les moyens. Dieu a mis en nos positions tous les moyens pour pouvoir se sauver soi-même. Ok? Au tep.